environ 100 grammes. Regarde comme la floraison est irrégulière. 3 indicateurs permettent de déterminer le bon moment pour récolter. L'avancement de la floraison, l'état des graines à l'intérieur des fleurs, et enfin le résultat. C'est précisément dans son laboratoire que Veselin prendra sa décision. Ici, les tests sont réalisés en conditions de production réelle, à une différence près. À la distillerie, on injecte de la vapeur dans les cuves, alors qu'ici, on plonge la lavande dans l'eau, car en laboratoire, on ne peut pas créer de la vapeur. Quoi qu'il en soit, cela permet de calculer combien de kilos de lavande seront nécessaires pour faire 1 litre d'huile, ce qui nous donne du rendement ici. La lavande cueillie cet après-midi n'a pas encore atteint la pleine floraison. Selon le résultat des analyses, il faudrait à ce stade plus de 120 kg de matière première pour obtenir 1 litre d'huile. Après Veselin, c'est beaucoup trop. L'entreprise Cateco distille depuis 1953 toutes les plantes aromatiques traditionnelles de Bulgarie. Sans oublier la plus célèbre, la rose de Damas, qui est la première à fleurir. Mais pour l'heure, il est question de lavande. Et Veselin se plaît à rappeler que les 20 tonnes récoltées aujourd'hui sont de la meilleure qualité. Quand les affaires sont aussi florissantes, que peut-on espérer de plus? Je serais heureux que mon fils reprenne l'affaire familiale, tout comme j'ai succédé à mon père. Mais il décidera peut-être de suivre une autre voie. L'essentiel, c'est qu'il soit heureux dans la vie et satisfait de ses choix. À un peu plus de 2000 km de Strelcha, la Provence se pare de ses plus beaux atours pour l'été. Au pied du mont Ventoux, la lavande en pleine floraison déploie ses couleurs féeriques. Des millions de Chinois ont été fascinés par une série télévisée nationale tournée en 2006 dans la région. Le héros, un prince charmant, veut épouser la femme de sa vie au milieu des champs de lavande. Et les Chinoises sont nombreuses à venir en Provence pour se plonger à leur tour dans cette ambiance romantique. La Bulgarie a elle aussi plus d'un atout. Dans le Balkan oriental, à mi-chemin entre Plovdiv et Varna, Zeravna est un village de caractère apprécié des touristes. Il est réputé pour ses 200 maisons de bois, typiques de la période du renouveau bulgare, le mouvement de réveil national qui a vu le jour entre le milieu du XVIIIe et la fin du XIXe siècle. Un peu plus au sud, le top départ de la récolte a été donné, car la lavande a atteint ici sa pleine maturité. Ce champ fait partie des 200 hectares appartenant à la société Galen N. Nikolai Nenkov, le patron, dirige 2 distilleries, l'une conventionnelle et l'autre biologique. Ici, l'installation est composée de 3 lignes d'extraction, 2 laboratoires, une centrale à vapeur et une zone de production d'ingrédients pharmaceutiques actifs. Ces derniers ont contribué à la notoriété de l'entreprise. Aujourd'hui, Nikolai est de bonne humeur. Les ouvriers agricoles sont aux petits soins avec la lavande fraîchement cueillie.
la matière première vedette de son entreprise. En 20 ans, la société Galen N est devenue l'acteur majeur de la production et du négoce d'huile essentielle d'eau florale. Nicolaï se défend pourtant d'être le numéro 1 bulgare. Je dirais plutôt que nous sommes parmi les grands producteurs d'huiles essentielles de Bulgarie. 80 kilos de fleurs de lavande sont nécessaires pour obtenir 1 litre d'huile, contre 3 à 4 tonnes de pétales de rose pour le même résultat. La première étape de la production dure près d'1 heure et demie et consiste à injecter de la vapeur sous haute pression dans les cuves contenant la matière première. Nous maîtrisons aujourd'hui l'ensemble de la chaîne de production. Cela va de la culture des terres, qui sont notre propriété, jusqu'au contrôle qualité et à la vente des produits sur le marché international, en passant par la production des huiles essentielles. Ce jour-là, et son équipe accueille une délégation. Les visiteurs sont impressionnés. Quand il demande au patron s'il serait prêt à vendre sa société pour la somme de 13 millions d'euros, sa réponse est sans appel. 13 millions, c'est largement en dessous de la valeur de notre entreprise. Et puis de toute façon, c'est mon bébé. Et il est hors de question pour moi de le vendre. Et côté français, que pense-t-on du succès bulgare ? On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Ils sont peut-être numéro 1 maintenant, puis peut-être qu'un jour ils auront un problème différent et c'est nous qui repasserons devant. On ne sait pas ce que... Du moment où tout le monde a envie s'en sort, puis je pense que les Bulgares ont quand même intérêt à ce que la production en Provence continue à perdurer parce que c'est là que se font les prix. Donc, ils sont plus élevés que chez eux. Donc, si nous, on vend plus cher, eux, derrière, ils peuvent dire, bon, ben nous, on vend moins cher, mais un peu moins cher. Donc, ils tirent quand même leur épingle du jeu en sachant qu'on produit toujours en Provence. Jessica, la créatrice de parfums, aime se promener dans ces allées fleuries. Roses de mai, jasmin, géranium, genêt, fleurs d'oranger et bien sûr lavande, autant de variétés qui s'épanouissent au fil des saisons dans les jardins du Musée international de la parfumerie de Grasse. C'est une source d'inspiration toujours renouvelée pour Jessica. Je suis venue en France au départ, bien sûr, pour les cours de la parfumerie. Et je suis venue à Grasse parce que ici, il y a les 3 côtés. Il y a des producteurs des plantes de parfum et une énorme expertise autour de ça. Il y a la transformation de ces plantes pour faire l'extraction, les huiles essentielles, les absolus, etc. Et puis, il y a les parfumeurs qui utilisent ces produits pour créer les parfums. Et il y a tout ça sur une place. Donc c'est ça qui fait Grasse unique dans le monde. Comme parfumeur, on essaie de suivre, on peut faire les reconstitutions, on peut faire les copies, mais en même temps, il n'y a rien comme les vraies fleurs. Les savoir-faire liés au parfum en pays de Grasse ont été inscrits en 2018 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Jessica, quant à elle, a commencé sa carrière au Canada en lançant avec succès 4 parfums à base d'ingrédients 100% naturels. À Grasse, elle a appris à travailler avec les molécules de synthèse, de plus en plus utilisées dans les parfums actuels. Ces molécules garantissent la stabilité des jus. Ainsi, les parfums peuvent être reproduits à l'identique, indépendamment des aléas climatiques et des fluctuations des récoltes. Devant son orgue à parfum,
Jessica imagine toujours de nouvelles compositions. Elle vient redonner à la lavande ses lettres de noblesse. Moi, j'aimerais bien voir un parfum autour de la lavande qui n'est pas dans le contexte d'un vieux monsieur, un peu à l'ancienne, mais plutôt jeune, moderne, aussi autour des produits naturels. Donc pour moi, je vois quelque chose qui est un peu plus fluide, un peu moderne et bien frais. Finesse de l'odorat, créativité, discipline, patience et passion, sans oublier le goût des mathématiques, voilà les qualités requises pour exercer ce métier atypique. J'ai beaucoup de respect pour les nez français parce que je pense que ça c'est le titre qui est classiquement français. Mais j'ai compris aussi que nez spécifiquement dit qu'on crée une formule avec des matières premières, donc c'est très technique. Il y a beaucoup de formation derrière ce métier pour la compréhension des matières premières. Donc c'est ça qui